Les gens, ils se marient au bout de 2 semaines maintenant. Ouais, parce qu'en plus, il y a des données qui disent que un couple, ça dure, enfin, un mariage, ça dure environ 9 ans. Moi, je connais beaucoup de couples qui durent depuis 30 ans. Autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille. Et c'est pas des gens qui restent ensemble pour avoir un bâton de vieillesse. Tu comprends? Le divorce, chez moi, existe depuis l'Antiquité. Il est légal. Il y a des raisons. On essaie de, tu vois, de faire en sorte de rapprocher le couple à nouveau, de régler leurs problèmes. On prend des témoins, des amis du côté de la famille, du côté du mari, du côté de la mariée, etc. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui se marient pour eux. Ils veulent, eux, être soutenus, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire un effort? Tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. On est élevé comme ça. On est élevé comme ça dès le berceau par l'école, par la société, C'est plus nos parents qui nous éduquent. Les valeurs, elles ont disparu. C'est l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, on fait l'apologie de tout ce qui est mauvais. Donc c'est un problème de valeur, à ton avis? C'est un problème de valeur. Pour moi, c'est vraiment ça. Les gens n'en ont plus. Ils veulent uniquement profiter. Dès l'instant où tu vas avoir un problème, tu perds ta beauté, on va dire. T'es plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens vont rester avec toi pour autre chose que pour toi réellement? Donc un couple, ça se construit et ça se fait à deux. C'est un travail qui se fait à deux. Si les deux sont pas prêts à travailler ensemble, comme disent les anciens chez moi, change le pas de ta porte. J'ai papillonné comme tout le monde, hein. Ça m'a rien apporté. J'ai juste esquivé des MST, voire pire. Nous, là où on se situe en Europe, c'est surtout pour une raison religieuse. Les gens ne divorçaient pas parce que c'était interdit par le Vatican, par l'Église, en grande partie. Et parce que c'était mal vu par la société. Et automatiquement, ça se retournait contre la femme en plus. Donc elle osait encore moins se rebeller. Parce que forcément, si son mari la quitte, il s'est passé quelque chose. S'il va voir une autre femme, c'est elle la fautive. Elle s'est pas assez bien occupée de lui, etc. C'est ça qu'il faut revoir dès le début. Tu vois, j'ai une maman, moi. C'est une femme bien. Les femmes méritent le respect. Chez moi, on dit respecte en elle le ventre qui t'a porté. Respecte en la femme le ventre qui t'a porté. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Hein. Même pour moi. Là, je parle. Mais au quotidien, c'est pas forcément évident. On est programmé. Il y a de la misogynie partout. Maintenant, ça s'inverse. Maintenant, c'est la misandrie. C'est nous qui allons devoir payer les pots cassés pour les générations précédentes. Tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas plus de gens qui s'aiment et pas moins de gens qui s'aiment qu'avant. C'est juste qu'on ne sait pas s'aimer. Les couples avant duré, mais souvent parce que ça ne se faisait pas de faire autrement. J'ai vu aussi des gens malheureux. Des gens qui sont restés jusqu'au bout avec un mari qui les battait. Des gens qui sont restés jusqu'au bout. Donc c'était pas forcément mieux avant? Pour moi, c'était pas mieux avant. Chaque époque, pour le travail, pour la vie, pour les loisirs, c'était pas mieux, c'était pas pire. Chaque époque a ses épreuves et ses difficultés. On n'est pas fait pour vivre seul. Maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Tu vois. Ça paraît un petit peu fou, mais regarde, ce monde, c'est comme... On est dans une grande coloc, il faut qu'on apprenne à cohabiter. On n'a pas le choix, tu vas aller où? Bah c'est pareil, si tu veux faire ta vie avec quelqu'un, il faut être prêt à accepter ses défauts. Peut-être travailler.